je me suis intéressée à la façon dont les gestionnaires de crise, donc toutes les personnes avec des casquettes très différentes qui travaillent, qui œuvrent dans les cellules de crise pour essayer de résoudre une situation de crise, comment est-ce que ces personnes-là utilisaient la cartographie? Je trouvais, en observant, enfin j'étais assez surprise, je trouvais que les cartes étaient sous-utilisées. Elles étaient consultées au début et puis assez rapidement mises de côté. De là est née Kéros, l'idée que la gestion de crise peut être repensée par le prisme du temps, de la temporalité, et qu'elle peut être associée à la gestion du temps disponible pour agir, qui permet du coup d'avoir une réflexion sur l'anticipation en gestion de crise et de pas seulement être en réaction, mais d'avoir le temps d'anticiper au mieux les choses. Aujourd'hui, Kéros a mis au point un outil qui peut s'apparenter, un outil cartographique qui peut s'apparenter à une brique technologique, qui ne produit pas de données, mais qui en revanche va utiliser des données brutes de prévision, de vulnérabilité des réseaux, etc. et qui va les croiser en temps réel avec des bulletins de prévision qui tombent au fur et à mesure. Donc, par exemple, dans le cas des crues, des bulletins émis 2 à 3 fois par jour par le service de prévision des crues Vigicrues, et va directement indiquer sur la carte le temps restant avant dysfonctionnement potentiel d'une infrastructure de réseau, donc d'électricité, de télécommunications, etc., en plus des niveaux d'eau qui peuvent être présents sur les territoires. Et on voit bien que certaines zones ne sont pas inondées, mais peuvent ne plus avoir de réseau d'électricité, de télécommunications, d'eau potable, d'assainissement. Et donc dans ces cas-là, même si les gens n'ont pas les pieds dans l'eau, entre guillemets, il est quand même important de pouvoir envisager de les évacuer en amont si c'est nécessaire. C'est pas de la production de données, c'est de la transformation, de la traduction pour mettre à disposition des gestionnaires de crise l'information précise dont ils ont besoin, mais uniquement celle-là au bon moment et au bon endroit. Certains acteurs pouvaient représenter ces niveaux d'eau avec différents référentiels. Certains acteurs se rapportent au nivellement général de la France, donc le zéro marin. D'autres vont se rapporter à une station de référence qui est très connue en région parisienne, par exemple Paris-Austerlitz, mais en fait il y en a beaucoup d'autres. Et donc ça donne pas les mêmes chiffres et il y avait toujours besoin de compléter, de vérifier l'information, etc. Là, quand vous affichez du temps disponible pour agir sur une carte, même si ça paraît un peu étrange, ben finalement tout le monde comprend la situation en cours et surtout à venir dans les prochaines heures. Donc ça permet à tout le monde d'avoir le même discours, enfin la même image, la même description de ce qui est en train de se passer, et donc ça facilite la coordination des gestionnaires de crise. Pour nous, c'était un prix, on était vraiment très heureux d'avoir ce prix-là de l'innovation, à double titre. Le premier, c'est que c'était un mode de sélection qui nous a semblé intéressant, c'est-à-dire le dossier avait été présélectionné par des gens du métier de la gestion de crise avec une casquette un peu technique qui attestait finalement de l'intelligence ou du procédé ou de sa faisabilité en tout cas. Et puis ensuite, la sélection finale a été faite par les élus eux-mêmes. Et donc ça veut dire pour nous que ça répond à un réel besoin. Et que très rapidement, puisque c'était un oral, ce qu'on appelle des pitchs, très rapide, et donc finalement en 4 minutes, ces élus étaient tout à fait en mesure de comprendre à quels besoins cette solution répondait. En termes de visibilité, ça nous a permis d'avoir une certaine visibilité, on a été contacté par certaines intercommunalités ou grandes métropoles. Pour 2024, déjà le 21 novembre, on sera présent au Salon des maires sur le stand de la Green Tech Innovation qui nous labellise là depuis cette année, depuis juin 2023. Donc ce sera l'occasion pour nous de rencontrer à nouveau d'autres intercommunalités ou d'autres élus, de prolonger ces discussions-là et puis d'accélérer un petit peu la mise en expérimentation et aussi de prolonger le programme de recherche sur l'adaptation à la submersion marine.